Un génocide sur lequel de nombreux étudiants se mobilisent. Là, on était à Sciences Po, je peux d'ores et déjà l'annoncer. Je serai également aux côtés des étudiants de l'ENS. Non, il ne fait pas débat. On parle de risque génocidaire. Ça veut dire qu'il y a une enquête qui peut prendre des années. Alors justement, on parle d'un risque de génocide. Eh bien, on en soit sur certains. Vous savez que cette déclaration-là, elle est parfaitement contestée. Y a-t-il une juridiction internationale compétente qui a statué sur le fait qu'un génocide était en cours à Gaza? Attention au génocide. Alors attention, attention à la CIJ n'a pas statué en ce sens. Le gouvernement déjà le terme de génocide, vous le savez très bien, est erroné. Donc vous continuez à utiliser ce terme malgré le fait que la décision n'a pas été rendue en ce sens. C'est pas ce que dit la Cour pénale internationale, c'est vous, Manuel Bompard, qui estimez. On va attendre les enquêtes, le droit c'est quelque chose, il faut aller sur place. Aucune cour internationale n'a statué sur le fait qu'il y avait un génocide en cours. Aujourd'hui, ni l'une ni l'autre de ces deux cours ne disent il y a génocide en Israël. Attendez, juste la Cour n'a pas dit il y a un génocide. Attendez, j'allais la Cour internationale de justice. Ce que dit la Cour internationale de justice, c'est risque plausible de génocide. Aucune Cour internationale ne dit qu'il y a un génocide en cours. Du génocide, vous parlez de Gaza, de ce qui se passe à Gaza, pour que tout soit clair. Oui. Vous avez la liberté de le dire sur ce plateau, mais c'est juste pour préciser. Le droit, ça se justifie avec des faits, avec des arguments, avec du débat. Je rappelle juste que ces propos vous aurez tout le loisir. Je vous laisse le mot génocide, vous savez, Aymeric Caron, parce qu'il y a évidemment débat. Vous ne parlez pas de génocide par hasard. Non, pas du tout. C'est un mot que vous utilisez. Maintenant, nous avons les éléments caractéristiques. C'est un débat. Quand vous entendez le terme de génocide dans la bouche de Raphaël Pitié, est-ce que c'est violent pour vous? Génocide, apartheid, nettoyage ethnique. En fait, dans toutes vos interviews, vous placez ces termes. Est-ce que c'est aussi une guerre des mots? Vous dites que c'est un génocide? Vous employez ce terme? C'est une horrible guerre, avec d'horribles dommages de guerre, et vous prenez le mot génocide. Quand vous parlez de génocide, même votre allié du PS, Olivier Faure, parle d'une surenchère verbale. Dans le cadre d'un objectif militaire, c'est-à-dire que vous ne faites pas de différence entre énormément de pertes civiles, c'est incontestable et dramatique dans la bande de Gaza. Non, c'est pas du tout collatérale. Il y a une guerre avec des civils, évidemment, qui sont tués. Un drame qui se passe, évidemment, mais le terme de génocide n'est pas un terme correct. Vous le savez, c'est extrêmement cynique d'utiliser le terme de génocide qui a ciblé le peuple juif dans l'histoire. Ça a été le pire génocide de l'histoire de l'humanité. Choisir ce terme, vous le savez, est extrêmement cynique et là encore extrêmement habile de votre part. Quels sont les travaux aujourd'hui qui vous permettent de penser qu'il n'y a pas de génocide en cours? Moi, à l'inverse, j'en ai plein qui me démontrent qu'il y a un génocide qui est en cours. Voilà. Alors, un génocide. C'est pas documenté. Le mot, il y a un risque de génocide, justement. Il y a un jeu sur les mots. Et Dieu sait si c'est pas drôle.